Bienvenue à toi et merci d'être présent pour ce nouvel enseignement. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une révélation profonde. Comment Dieu utilise ton esprit pour te parler, te guider, te corriger, t'encourager et t'amener à accomplir ta destinée. Beaucoup de croyants attendent que Dieu leur parle de manière spectaculaire, audible, soudaine. Pourtant, la plupart du temps, Dieu parle dans le calme, à travers ton esprit, à travers des impressions, à travers une conviction intérieure, et comprendre cela change absolument tout dans la marche chrétienne. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner, activer la cloche et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réellement transformer une vie spirituelle, peut-être même celle d'un ami ou d'un membre de ta famille. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et ton esprit, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir les 6 étapes par lesquelles Dieu façonne ton esprit pour t'enseigner sa voie. Prépare-toi, après cela, tu ne verras plus jamais ta relation avec Dieu de la même manière. La paix intérieure, le premier langage de Dieu. Dieu parle avant tout dans la paix. Beaucoup pensent que la paix n'est qu'une émotion agréable, mais spirituellement, c'est beaucoup plus que cela. La paix est un thermomètre spirituel, un indicateur divin, un témoin intérieur. Quand Dieu te parle, sa voix s'accompagne presque toujours d'une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu peux être dans une situation compliquée, entouré de pression, de doutes, d'incertitudes, et pourtant sentir une tranquillité profonde qui ne vient pas de toi. C'est souvent le signe que Dieu te montre la direction à suivre. À l'inverse, quand tu t'apprêtes à faire un choix qui n'est pas aligné à sa volonté, l'absence de paix devient comme un signal d'alarme intérieur. Même si tout semble logique, même si tous les éléments extérieurs semblent dire « fonce », une agitation intérieure peut te dire « attends, ce n'est pas encore le moment ». Dieu utilise ton esprit pour te protéger, pour te garder de ce qui pourrait te nuire ou simplement pour t'amener vers ce qu'il a préparé pour toi. C'est pour cela que cultiver la paix est essentiel. Tu ne peux pas reconnaître la voix de Dieu si ton esprit est constamment rempli de bruit, d'inquiétude, de distraction. La paix n'apparaît pas par hasard, elle se nourrit. Par la prière, par des moments de silence, par la méditation de la parole, ton esprit devient un terrain où la paix peut s'établir et grandir. Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit, il attend que ton cœur se calme et c'est dans ce calme qu'il dépose sa direction. Si tu veux entendre Dieu, apprends à écouter la paix, pas tes peurs, pas tes émotions, pas la pression extérieure. Si cette vérité te parle, abonne-toi et partage afin que d'autres puissent t'apprendre à reconnaître la voix de Dieu dans leur propre vie. La conviction intérieure, quand Dieu forme ton esprit. La deuxième façon par laquelle Dieu utilise ton esprit, c'est par la conviction intérieure. Ce n'est pas une simple pensée, ni un raisonnement. La conviction intérieure est cette impression forte, parfois inexplicable, qui s'impose à toi comme une évidence. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais. Cette conviction peut concerner un choix à faire, une personne à aider, un lieu où aller, ou au contraire un chemin à éviter. Dieu façonne ton esprit pour qu'il devienne sensible à sa direction, et cette sensibilité se manifeste sous forme de conviction intérieure. Mais attention, la conviction n'est pas l'impulsion. L'impulsion est brutale, pressée, parfois émotionnelle. La conviction est calme, ferme, posée. Elle ne te force pas, elle t'oriente. Elle ne te bouscule pas, elle te conduit. Plus tu apprends à méditer la parole et à prier, plus ton esprit se synchronise avec celui de Dieu et plus ton esprit devient sensible à cette conviction intérieure. Quand Dieu veut t'amener à un nouveau niveau, il commence par transformer ta manière de penser. Il dépose dans ton esprit une conviction qui ne te laisse pas tranquille tant que tu ne l'as pas suivie. Elle devient comme une boussole intérieure qui te ramène toujours dans la direction de sa volonté. Dieu ne te parle pas seulement pour t'informer, mais pour te transformer. Et la conviction intérieure est l'un des outils les plus puissants pour cela. Si tu veux approfondir cette compréhension, abonne-toi et partage ce message à quelqu'un qui doit apprendre à écouter ces petites voix que Dieu dépose dans son cœur. Les pensées inspirées. Quand Dieu utilise ton intelligence, 400 mots. Beaucoup pensent que Dieu parle uniquement de façon mystique, mais en réalité, Dieu utilise aussi tes pensées. Pas n'importe lesquelles, celles qu'il inspire. Ces pensées apparaissent souvent comme une idée soudaine, une solution inattendue, une compréhension nouvelle d'une situation compliquée. Les pensées inspirées ne sont pas forcément spectaculaires. Parfois, elles sont simples, mais elles portent une sagesse que tu n'aurais pas pu avoir par toi-même. Elles viennent souvent dans un moment de prière, de méditation ou même dans un moment du quotidien. Mais elles ont quelque chose de différent. Elles éclairent, elles débloquent, elles ont un poids spirituel. Ces pensées portent la signature de Dieu, elles sont alignées avec la parole, elles apportent la paix, elles produisent de la clarté, elles ne contredisent jamais l'amour. Dieu n'a pas créé ton intelligence pour qu'elle reste inactive, il veut l'habiter, l'inspirer, la purifier. Quand il veut t'amener dans ta destinée, il transforme d'abord ta manière de penser. Car la transformation spirituelle commence par le renouvellement de l'esprit. Ne méprise pas les idées que Dieu dépose en toi. Elles sont peut-être les premières pierres de ce qu'il veut construire dans ta vie. Si tu es béni par cet enseignement, abonne-toi et partage.
Les désirs purifiés, quand Dieu change ce que tu veux, une autre manière par laquelle Dieu parle et guide, c'est en purifiant tes désirs. Oui, Dieu change ce que tu veux, il façonne ton cœur pour que ton plaisir devienne sa volonté et que sa volonté devienne ton plaisir. Quand tu marches avec Dieu, quelque chose se passe dans ton esprit. Tes désirs commencent à être transformés. Tu perds l'intérêt pour certaines choses et un nouvel intérêt apparaît pour d'autres. Ce changement intérieur n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui travaille en toi. Tu remarques soudain que tu veux plus passer du temps avec lui, tu veux pardonner plutôt que te venger, tu veux grandir plutôt que rester dans le confort, tu veux aimer même ceux qui t'ont blessé, tu veux devenir quelqu'un de meilleur. Ces désirs-là n'étaient pas naturels, ils sont inspirés, ils viennent de Dieu. Quand Dieu te prépare à un appel, il modifie ce qui t'attire, ce qui t'inspire, ce qui t'intéresse. Il déconnecte ton esprit des choses qui t'éloignent de lui et il place en toi des désirs qui t'alignent avec ton futur. Tu reconnaîtras la voix de Dieu dans tes désirs les plus profonds quand ces désirs ressemblent de plus en plus à ceux du Christ. Abonne-toi et partage, car beaucoup doivent comprendre cela pour discerner leur appel. Les signes intérieurs, quand Dieu confirme sa parole, Dieu sait que nous avons parfois besoin de confirmation. C'est pourquoi il utilise ton esprit pour créer ce que l'on appelle des signes intérieurs. Ce n'est pas un miracle extérieur ni une coïncidence spectaculaire. C'est un sentiment intérieur de certitude qui revient encore et encore. Dieu confirme sa parole par répétition intérieure. Parfois, tu vas entendre le même message dans une prédication, dans un verset, dans une conversation et même dans tes pensées, pas par hasard, mais parce que Dieu confirme ce qu'il t'a déjà dit. Les signes intérieurs incluent une pensée persistante, un verset qui revient régulièrement, une sensibilité particulière à un sujet, une passion soudaine pour une direction, une conviction qui se renforce avec le temps. Ces signes ne doivent pas être ignorés. Ils montrent que Dieu insiste. Quand Dieu veut te faire avancer, il met en toi une certitude qui grandit progressivement. La confusion vient du diable, la répétition intérieure vient souvent de Dieu. Si tu ressens en toi un signe intérieur, ne le néglige pas. Il peut être le début d'un tournant majeur dans ta vie. Abonne-toi et partage, car beaucoup se trompent en pensant que Dieu ne leur parle jamais. L'obéissance, la clé pour entendre toujours plus Dieu parle, mais l'obéissance ouvre la porte pour qu'il parle encore plus. Beaucoup de personnes cherchent de nouvelles directions alors qu'elles n'ont pas encore appliqué la dernière instruction reçue. Pourtant, Dieu ne donne pas des révélations pour les accumuler, mais pour les mettre en pratique. L'obéissance rend ton esprit plus sensible, plus clair, plus affiné. Quand tu obéis à une petite direction, Dieu t'en donne une plus grande. Quand tu marches dans la lumière que tu as déjà, Dieu dépose une lumière plus profonde. L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est un principe spirituel. Plus tu obéis, plus ton esprit se synchronise avec le cœur de Dieu. Et plus ta sensibilité spirituelle augmente, beaucoup veulent entendre Dieu pour des grandes choses, leur destinée, leur futur, leurs projets, mais ignorent les petites instructions quotidiennes. Aimer, pardonner, se consacrer, se sanctifier, se détacher du passé. Pourtant, c'est dans ces petites choses que Dieu construit une grande destinée. L'obéissance est un langage, c'est la manière dont tu réponds à Dieu, et plus tu réponds, plus le dialogue se renforce. Si tu veux entendre Dieu clairement, marche dans l'obéissance, même quand elle demande un sacrifice, et si cet enseignement t'a touché, abonne-toi, like et partage pour que d'autres puissent découvrir la voix de Dieu dans leur propre vie.